Bonjour et bienvenue sur ce tuto qui va vous permettre de mettre en place un tableur métier, une calculette où à partir des paramètres de base, VC, FZ et AP, on va pouvoir utiliser toutes les formules métiers. De VC, la première formule, la plus connue, N égale 1000 VC sur pi d. Et là, les unités sont importantes puisque ce ne sont pas les unités du système international. Les vitesses de coupe à l'atelier sont exprimées en mètres par minute, N étant en tours par minute, D étant en millimètres, d'où le 1000 qui se promène ici pour la conversion. La deuxième formule, la plus connue, VF égale N, le N qu'on vient de trouver ici, VF la vitesse d'avance en millimètres par minute, N le nombre de tours multiplié par F l'avance par tour. Cette avance par tour elle-même est calculée à partir de FZ, l'avance par tour et par dent, et bien sûr puisqu'ici c'est par tour et par dent, et ici c'est par tour, entre les deux, on a le calcul en fonction du nombre de dents. Z, le nombre de dents, F égale FZ fois Z. On en déduira après le temps technologique, le temps de coupe, du moins le temps global d'usinage, qui sera donc NP, le nombre de passes, multiplié par L, la longueur à usiner, divisé par VF, le VF que l'on vient de trouver là. Évidemment ici il me manque un élément qui est NP, qui provient de AP, la profondeur de passe en millimètres. Et connaissant la surépaisseur, si je divise la surépaisseur par la profondeur de passe, j'ai bien le nombre de passes. Donc voilà la première ligne de ce qui me permet de calculer des données. Il y a déjà des petites subtilités, notamment NP, le nombre de passes, est un nombre automatiquement entier et arrondi à la valeur supérieure. On continue ici et on pourra calculer le nombre de pièces faites avec un outil NBO qui sera donc égal à la durée de vie de l'outil divisé par le temps d'usinage de la pièce TT qu'on vient de trouver ici. Donc on s'aperçoit que dans cette nouvelle équation il nous manque T, la durée de vie d'outil, qui elle-même provient de VC, la vitesse de coupe, par la formule de Taylor qui est T égale CV multiplié par VC à la puissance U. Une fois que j'ai cette valeur-là, je la retranscris dans celle-ci et j'obtiens le nombre de pièces possible. Le nombre de pièces est donc combien de temps dure un usinage et combien de temps dure l'outil. Là aussi, il faudra arrondir à un entier. On ne peut pas faire 2,3 pièces, on peut faire 2 pièces. Il y a d'autres paramètres, d'autres calculs possibles. À partir de FZ, par exemple, on peut en déduire l'état de surface prévisionnel, la rugosité totale, avec cette formule 125 fois FZ au carré, divisé par RB, RB étant le rayon de bec. Et il y a également d'autres possibilités, notamment le calcul de la puissance. Le calcul de la puissance, c'est donc un effort par une vitesse. L'effort et la vitesse je l'ai déjà. Donc il me manque l'effort. Le divisé par 60 provient là encore des unités qu'on va utiliser puisque la vitesse de coupe est en mètres par minute alors que les puissances utilisent des mètres par seconde. Donc l'effort de coupe ici, FC, il provient de AP et de FZ. Les deux combinés me donnent une taille de copeau, une épaisseur de copeau, une surface de copeau qui est approximativement FZ fois AP. Ici on pourrait être beaucoup plus précis puisque les angles de l'outil interviennent. Une fois que j'ai la section du copeau, cette section c'est celle qui est usinée. C'est elle qui donne de l'effort. Plus j'ai de section de copeau, plus j'ai d'effort. Donc AD, la section du copeau, qui est par KC, qui est donc un coefficient spécifique de coupe, qui provient de la résistance à la rupture. Plus le matériau est dur à usiner, plus il est dur naturellement, plus il est dur à usiner. Donc ce KC provient de RM, la résistance à la rupture, multiplié par un coefficient spécifique de coupe. Voilà donc l'ensemble des formules que nous avons à mettre en place dans le tableur. Donc 3 paramètres de base, des paramètres annexes comme RB, le diamètre, la surépaisseur, les longueurs, et des constantes et des paramètres calculés comme petit n, VF, TT,
mais aussi RT, et aussi la puissance et des calculs intermédiaires obligatoires comme la durée de vie, comme l'avance par tour, ou comme la section du coupeau, ou l'effort de coupe. Voilà donc le sujet. On retrouve ici une représentation qui est du même type que celle qu'on vient de voir, qui met en place toutes les formules. Vous les avez donc ici répétées. Le petit chapeau ici veut dire puissance, puissance 2, ou ici puissance U. Et dans le corps du texte, vous les retrouvez à nouveau. Dans ce tableau, on retrouve donc les désignations que nous avons vues précédemment, et toutes les formules ici sont là, sous une forme visuelle et sous une forme plus descriptive, f égale fz. Les cases jaunes sont des données, ici on a mis des valeurs réalistes. Les cases blanches sont des calculs. Comment est calculé 3 passes? NP égale entier de surépaisseur sur AP plus 1. Ici on a donc un nouveau concept, le concept de longueur usinée et de longueur de trajectoire. Le temps TT dépend de la trajectoire, c'est-à-dire la longueur où l'outil touche la pièce, plus la garde, plus le retrait. Donc garde d'entrée, garde de sortie, c'est garde d'entrée c'est l'approche, et garde de sortie, le retrait. Donc la formule ici. Diamètre d'usinage, on retrouve ici les formules qu'on a vues tout à l'heure, 1000 VC sur pi d. Et donc deux temps différents, un temps où l'outil touche la pièce, avec LC, et un temps où l'outil bouge, avec L. L'effort de coupe, le fameux KC, qui est donc donné ici comme étant 4 fois la résistance à la rupture, RM. La particularité, c'est qu'ici, la résistance à la rupture vous est donnée en décanewton, et ici, le coefficient doit être en newton, d'où le x10 à la fin. L'effort, la puissance, on a vu tout à l'heure pourquoi diviser par 60, c'est parce que la vitesse devrait être en mètres par seconde, or ici elle est en mètres par minute. Les coefficients de Taylor, ici 30 millions, moins 3, donc un calcul qui sera CV, VC, puissance U. Et le calcul ici, NB, où il faudra arrondir pour avoir un nombre de pièces entier. Et le rayon de Beck qui me permet d'avoir une approximation de la rugosité totale. Une fois que vous aurez mis en place, dans le tableur, on va faire il faut rentrer toutes les valeurs. La seule astuce du tableur qu'il faut savoir et que vous devez déjà connaître, c'est qu'on ne peut pas dans un tableur mettre et un nombre et une unité. Donc ici, le 100 mètres par minute va en réalité être décomposé dans le tableur en deux cases. Une première, 100, et une deuxième mètres par minute. Pareil ici, 0,1, et dans la case d'à côté, l'unité. Donc on va dissocier cette case-là à chaque fois en deux colonnes. Une colonne valeur, une colonne unité. Les résultats que vous avez ici sont bons, donc ça vous permettra de vérifier vos formules. Ensuite, une fois que vous pensez que les formules sont bonnes, et ben vous allez dupliquer l'onglet. Donc le premier sera appelé data 1. Vous allez le dupliquer et vous allez rentrer ces nouvelles valeurs. Ici, j'ai fait disparaître la colonne des désignations, mais il y est toujours. Et avec ces nouvelles valeurs, vous devrez trouver des nouvelles valeurs aux formules ici, que vous voyez apparaître en flouté. On voit bien ici la solution tableur, une colonne avec les valeurs, une colonne avec les unités. Voici la version tableur. On retrouve bien nos unités. Il va falloir rentrer nos formules. Première formule à rentrer, F égale Fz. Alors évidemment, ici, je peux faire de la présentation. Je peux mettre en teinte jaune les parties où je saisis.
Pourquoi? Pour bien savoir quelles sont les zones de saisie, c'est les zones et les zones de calcul. Donc ici, une zone de calcul égale fz égale f égale fz fois z. Voilà. 0,3 mm partout. Le nombre de passes égale, on vous dit qu'il faut prendre l'entier. Alors pourquoi? Je vais d'abord faire le calcul. Surépaisseur divisé par AP. La surépaisseur, elle est ici, 5, divisé par la profondeur de passe, ici 2. 2,5 passes. On voit bien que 2,5 passes, c'est pas possible de faire 2 passes et demi. Soit j'en fais 2, soit j'en fais 3. Or si j'en fais 2, tout n'est pas usiné. Donc je suis obligé d'en faire 3. D'où la modification de la formule. Entier de ça. Mais là, il me fait 2 passes. Or moi, je sais que 2 passes et demi, ça doit m'en faire 3. Donc ici, entier de ça, plus 1. Et voilà, là, j'ai bien mes 3 passes. La longueur ici, rien de très spécial, on vous le met. Hein, la longueur totale, c'est la longueur de coupe, plus l'approche, plus le retrait. Donc la longueur totale, plus l'approche, plus le retrait. Le diamètre de la fraise ou le diamètre de la pièce est saisi, 42 mm. La formule ici, n égale, ouvrez la parenthèse, 1000 multiplié par VC voilà, fermez la parenthèse, divisé par ouvrez la parenthèse, pi, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, multiplié par D qui est là. Fermez la parenthèse, et voilà le chiffre. Alors évidemment, 757,8888, ça c'est pas, on peut pas rentrer un chiffre. Alors ce chiffre 757,888068, il est bien trop grand. Donc ici j'ai deux possibilités, soit je veux l'arrondir réellement, soit je veux l'arrondir à l'affichage. Si je veux l'arrondir à l'affichage, je fais bouton droite, formater les cellules, et ici je choisis non pas standard, mais cette valeur-là, par exemple, qui est intéressante puisque c'est deux chiffres après la virgule et il y aura un espace tous les 1000. Je rapproche ici, voilà. Ici, donc je ne le vois pas parce que le chiffre est inférieur à 1000, mais s'il était fait supérieur à 1000, j'aurai un espace tous les milliers. Première méthode. Deuxième méthode, on a vu la fonction entier. Je peux très bien l'utiliser. Dans ces cas-là, je rajouterai là. Je rajouterai ici entier. Ouvrez la parenthèse, évidemment. Fermez la parenthèse. Et là, j'ai 757. Et ça, c'est le chiffre réel de cette case. Alors que tout à l'heure, c'était de l'affichage. La vitesse, n multiplié par f. Là encore, on a des virgules. Alors, est-ce qu'on fait l'entier ou est-ce qu'on réduit l'affichage? Le temps coupeau égale TC, le nombre de passes, multiplié par LC, la longueur de coupe réellement usinée, divisé par VF que je viens de trouver ici. À nouveau, le chiffre ici est grand. Alors on va pas le tronquer, on va pas prendre l'entier, hein. Ça serait trop arrondi. Donc ici on va effectivement utiliser formater la cellule et on va proposer ici un espace tous les milliers, deux chiffres après la virgule. Et enfin, la même formule, le nombre de passes.
voilà, multiplié par la longueur, voilà, et divisé par la vitesse. Et là aussi, clic droit, format de la cellule, et on choisit un format de ce type. On avance ensuite dans les formules, voilà, on a la section du copeau qu'on va aller chercher, le KC, le FC, etc. Donc petite particularité ici, vous pouvez rentrer 3 E6, c'est ce qu'on appelle la notation avec les puissances de 10, sinon vous tapez 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30 millions. Bouton droite, formater la cellule. Si je le remets comme il était tout à l'heure, nombre, standard, ok. Et là, vous voyez, si je fais la notation de nombre standard, j'ai ici 30 millions avec un espace tous les 1000. Bon, 36, c'est la notation scientifique, on peut l'utiliser aussi. La formule ici, avec la puissance, hein, donc ici, ça fera égal CV qu'on montre ici, multiplié par VC qu'on va aller chercher tout là-haut, à la puissance. Donc comment on fait la puissance? C'est le petit chapeau, donc c'est Alt graphique 9. Voilà. 30 minutes. Là aussi, s'il y a besoin, clic droit, format de cellule, s'il y a trop de virgules, et on choisit celui-là qui est le meilleur. Le nombre de pièces faites, eh ben, on va retrouver égal T divisé par TC. TC, c'est celui-ci. Sauf qu'en réalité, personne n'a jamais pu faire 22,7 pièces. Donc, à nouveau, entier de 22 pièces. Et puis la dernière formule. Voilà, donc au fur et à mesure, on a comme ça tout un tableau qu'on va renommer donc data 1. Après, on va le copier et on va obtenir data 2. Et après, on va le recopier, on verra, pour faire un tableur 1 qui va être une remise en page. Donc, quand vous avez fini votre tableau, vous vérifiez bien que vous trouvez à peu près les mêmes valeurs qu'ici. Le fameux 22 pièces, 30 minutes. Vous le sauvez, vous dupliquez l'onglet, vous essayez les nouvelles valeurs qui sont là, 250, 007, 15, et vous devez trouver les valeurs qui sont floutées ici. Vous sauvegardez. Dans un troisième temps, vous n'aurez rien à ressaisir, vous allez directement changer la présentation. Donc vous dupliquez pour que ça ressemble à ça. Donc ça va se passer comment? Je viens ici, déplacer ou copier la feuille. Et ici, je viens cliquer sur copier en bas. Duplique, voilà, il me l'a appelé data 0, souligné 2, renommé. Et là, je l'appelle tableur, ce que je veux. Ceci est un double, donc maintenant, je vais pouvoir déplacer plein de choses. Si par exemple, je veux déplacer la vitesse de coupe, voilà, VCAP, bon bah alors déjà, on voit que dans ce tableau-là, on a supprimé tous les descriptifs. Voilà. Maintenant, paramètres liés à l'outil. On voit qu'il faut déplacer. Alors ici, j'écris données. Clic droit, insérer une ligne. Voilà. Ensuite ici, clic droit, insérer une ligne.
La ligne, si elle n'est pas assez haute. Paramètres liés à l'outil. Hein. Je fais exactement la même présentation que là. Je vais même d'ailleurs, si je veux supprimer la petite ligne qui est ici. Z, c'est bon. RB. Ah, RB, c'est pas bon. Je montre la zone ici. Je la décale d'un cran vers le bas. Je prends le RB qui est là. Je le remonte. J'ai bien RB. CV, il me faut maintenant. CV et U. Voilà. CV et U. Et maintenant, je veux D. Voilà, j'ai bien regroupé tous les paramètres liés à l'outil, en supposant que D, ça soit bien le rayon de l'outil. Donc on est en fraisage. En tournage, ça c'est le rayon de la pièce. Tout ça, si je veux le mettre en bleu. Voilà, je vais laisser le D à part, puisque bon, je peux faire exactement comme précédemment. Paramètres liés à l'outil. Ensuite, je vais avoir paramètres liés à la pièce. Et là aussi, je vais les mettre dans l'ordre qui m'est demandé. Alors, si j'ai pas bonne largeur, hauteur de ligne optimale, ok, voilà. Toutes celles que j'avais un peu changées, je vais les remettre parce que ça perturbe plus qu'autre chose. Alors, diamètre de la pièce, d'abord LC. Je descends tout ça. Voilà, ensuite petite et après E'. Hop, je redescends. Après la surépaisseur. Après K. Alors K qui était un coefficient de coupe qu'on voyait pas apparaître ici. Donc c'était cassé directement. ERM plutôt. Donc là vous voyez il y a une petite particularité. Si je vais dans la formule de l'effort, on vous dit que c'était KC fois RM fois 4. Et là le 4 a été mis dans une case à part. Donc je la crée la case K. 4. Bref. Donc là j'ai bien mis en place tous mes paramètres liés à la pièce. Donc maintenant je vais mettre en place les calculs. D'abord N, je vais le chercher. N, VF. Voilà. F. VF. Voilà, après je vais voir le nombre de passes. La longueur. Etc. Hein, donc vous voyez, le but c'est de réorganiser tout sans rien avoir à saisir. Et la seule formule qui change un tout petit peu, il y a encore, hein, on peut laisser celle qu'il y avait, et c'est le fameux K
4 qui n'était pas dans une case indépendante au début. Et une fois que vous avez obtenu le résultat, évidemment, vous obtenez les mêmes résultats que tout à l'heure. Et pareil pour, vous allez dupliquer, une fois qu'il sera mis au point complètement, vous allez le dupliquer. Et ce dupliqué, vous allez en faire une deuxième application numérique, tableur 2, saisir les nouvelles valeurs et vous obtiendrez les nouveaux résultats. Voilà. Et ben, vous avez toutes les indications nécessaires pour pouvoir mettre en place ce tableur métier basé sur l'ensemble des formules que vous voyez ici.